Bienvenue sur cette chaîne, si vous me rejoignez. Je m'appelle Valérie, je suis une tricoteuse des Yvelines et sur cette chaîne on parle principalement de tricot qui est ma grande passion. Donc nous sommes le dimanche, le 4 novembre, pardon, et je suis ravie de prendre enfin le temps de revenir pour papoter un peu avec vous de toutes mes aventures tricotesques. J'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Moi, c'est pas forcément ma saison préférée. J'aime bien l'automne pour ses saveurs et ses couleurs, mais la grisaille au quotidien, la nuit qui tombe très tôt. Moi, je pars le matin à 7 h de chez moi, il fait nuit. Je rentre à 19 h, il fait nuit. Donc ça, c'est un peu une période où... ouais, c'est pas la déprime, hein, je vous rassure, mais voilà, c'est pas forcément là, une saison que j'aime bien. Bref, on n'est pas là pour parler de mes états d'âme. En tout cas, j'espère que pour vous, ça se passe bien. Vous n'avez pas eu trop de dégâts chez vous avec la tempête là, qui a eu lieu. Ça a soufflé pas mal. Nous, ici, on a eu du vent, mais bon, rien à voir avec ce qu'ont subi certaines régions. Voilà. Donc, je reviens enfin vous parler de mes petites aventures tricotesques. Alors, pourquoi j'étais pas revenue avant? Je sais pas. Je sais pas, j'avais plus trop le temps. L'envie, hein, elle avait baissé un petit peu aussi, faut être honnête aussi, il faut le dire. En plus, le mois d'octobre fourmille de Vlogtober sur YouTube. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc je voyais pas ce qu'une petite vidéo où je fais somme toute jamais grand chose d'extraordinaire allait apporter à la toile. Donc j'ai préféré moi être uniquement spectatrice sur ce mois d'octobre des vlogs et des podcasts qui ont été postés là, et puis moi rester un peu tranquillement chez moi. Voilà. Enfin bon, aujourd'hui j'avais un peu de temps. Je me suis quand même mis un petit coup de pied aux fesses pour me dire allez, parce que toujours repousser parce qu'on a des choses à faire, et bien en fait on le fait pas après. Enfin bon, toujours est-il que je suis là, je suis ravie de vous retrouver. Merci de revenir à chaque fois. Merci de votre bienveillance, de votre gentillesse, de toute l'affection que vous me portez, que vous m'écrivez dans vos commentaires. Sachez que je vous aime toutes beaucoup. Et puis en fait, c'est vous, hein, c'est vous qui faites tout sur YouTube. Hein. Il y a des grosses stars, c'est vous, hein, en fait. Donc merci beaucoup de m'accorder votre confiance et quelques temps dans votre journée, dans votre semaine, pour venir regarder ce que j'ai fait et en discuter avec moi après en commentaire. C'est le moment que j'aime le plus, c'est après avoir blablaté un petit peu pendant un certain temps face à mon iPad. C'est ce qui en découle, et les commentaires et voilà, les échanges qu'on peut avoir. Ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc, merci beaucoup. Alors, donc, je vous disais, j'ai pas grand chose de fini. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je crois que c'est parce que je me suis un petit peu laissée emporter par la castanite. J'ai pas mal de petites choses, de grosses pièces en cours. Et du coup, j'ai pas grand chose de terminé, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fini. C'est tout de suite. Alors, première chose que j'ai fini, je crois que je vous en avais montré une la dernière fois. Mais je suis pas sûre, je crois que si. C'est une paire de chaussettes. Alors, je vous mettrai toutes les bonnes informations par là et dans la barre d'informations en dessous la vidéo. Donc, c'est les chaussettes Cozy Autumn Socks de... Bon, ben, ça va commencer, je ne sais plus. Je vous mettrai tout là, promis.
Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ce dont je vous parle sur mon Ravelry, qui porte le même nom que cette chaîne, Valival ou Balival. Également sur Instagram aussi, j'ai le même pseudo. Et normalement, mon Ravelry est à jour. Donc, voilà les Cozy Autumn Socks. Fini, il y en avait un, deux, que j'ai fait dans une jolie laine. J'ai beaucoup aimé les tricoter. Ça vient de Une Louve dans les bois. C'est la Socks, hein, qui est la... Qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne sais plus, j'ai écrit trop petit. Et le coloris, c'est Into the Wild. C'est un joli vert avec plein de nuances. Il y a du turquoise, du rouge, de l'ocre, du vert kaki, du vert d'eau. Il est très très beau. Et donc, les voici. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Avec, je vais essayer de m'approcher, avec une très très jolie dentelle. De mémoire, elle se commence par la cheville, elle se termine par la pointe avec un grafting. J'avais pas de chaussettes dans cette couleur là, et du coup elles sont de saison. Voilà, premier objet terminé. Deuxième objet terminé, je vous avais montré, ça j'en suis sûre, lors de mon dernier podcast, tout ce que je faisais un peu pour le calendrier de l'avant de ma soeur. Je vous avais montré que j'avais fait une petite écharpe, je ne sais plus le nom non plus, c'est affreux, désolée, je mettrai tout là, promis. Et donc, qui était trop grande, la laine était un peu molle, le modèle était, je la trouvais un peu grande, donc j'avais dit que je vous avais dit, je vous avais montré que j'en avais une autre en cours, que je tricotais dans de la Ulysse de Dererum Natura, qu'il me restait d'un pull. Ça, c'est le coloris crème anglaise. Voilà. Et donc, c'est la Berry Scarf. Voilà. Hop. Je l'ai terminée. On aurait que je la mette bien. C'est pas facile à montrer ce genre de choses. Donc, la voici. J'adore le modèle. C'est un régal à tricoter. Tout est plein d'astuces. Je pense que j'aurais pu encore faire une taille en dessous, peut-être, quoique non. Voilà, donc ça se porte là, il y a le petit hop, où on passe hop avec mon sweat, ça va pas faire du plus bel effet, mais voilà, vous comprenez le principe. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est terminé et ça va rejoindre la petite boîte. Une des petites boîtes du calendrier de l'Avent de ma sœur. Voilà, ça se tricote hyper vite, hein, avec je sais plus combien que j'ai pas, ça mange pas beaucoup de laine. C'est des grosses aiguilles en plus. Impec. Voilà, vous allez voir, ça va aller vite, hein, parce que j'ai que des petites choses comme ça, de toute façon. Autre objet terminé, quand on était allé au Trail Tricot en juin, avec des copines, on s'était toutes fait des petits cadeaux, les nœuds bien évidemment. Et donc moi j'avais reçu de la part de la part de Marie-Laure, j'avais reçu un kit à chaussettes d'une teinturière que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Les Jolies de Milly. C'est de la Love Socks. Alors il y avait un petit mini rose avec, mais que j'ai pas utilisé sur ce modèle là. Et le coloris c'était Pchit. Voilà. Moi j'ai l'impression que vous avez la bonne couleur, hein. Voilà. Et donc j'ai fait les Socks for Mom de Trinlin, je crois que c'est son nom. Si c'est pas le cas, petit errata en dessous. Et donc les voici, pareil, c'est un modèle gratuit
sur Ravelry. Donc c'est des chaussettes qu'on commence par en haut et qu'on termine par la pointe, avec un joli montage où c'est du tricot double en fait, voilà, avec un petit point envers ici, des côtes. Comment que ça s'appelle ce point? Je ne sais plus non plus. Bon, voilà. Et moi, j'avais un petit mini de couleur rouge. Et j'ai préféré mettre le rouge plutôt que le rose que Marie-Laure m'avait offert avec cette laine. Voilà. Donc, elles sont faites. C'était sympa à faire. J'ai bien aimé les tricoter. Ça a été vite aussi. Modèle sympa, compatible débutant. C'est un patron en anglais, mais rien de compliqué, hein. Le point, il n'y a rien de... C'est des maillons droits, des maillons verts, rien de compliqué. C'est un talon après coup par contre. C'est un talon après coup en rang raccourci, mais pareil, c'est bien expliqué. Je vous le recommande, hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Et moi, finalement, la couleur que j'ai correspond un peu à celle du modèle. Donc voilà, Marie-Laure, tes laines sont tricotées. Voilà pour le troisième et le dernier projet terminé. Donc moi, je suis une fervente spectatrice des podcasts de Chantal, Fraîcheur Mentalo. Je l'aime beaucoup. Elle pareil, plein de bon sens, plein de chaleur, plein de gentillesse, toujours le sourire, plein de bons conseils. Merci Chantal pour tout ce temps que tu passes à nous apporter tout ça. Je t'embrasse. Et donc Chantal, à la fin de ces podcasts, souvent elle prend le temps sur plusieurs semaines de récolter tout un tas de patrons. Et elle nous offre à la fin de ces podcasts des sélections de patrons qu'elle a fait, qu'elle a chiné sur Ravelry. Et un jour, elle montre un châle, le châle Lefty. Et là, c'est la première fois que ça me fait ça. Je dis, mais il est trop beau, je le veux, faut que je me le fasse. Et donc, aussitôt dit, je crois que c'était fait. J'ai acheté le patron, c'est un patron payant. Et donc, je l'ai acheté et j'hésitais entre deux combos de couleurs, un plus rose et un plus marron beige. Et j'avais fait un petit sondage sur Instagram et ils étaient arrivés quasi ex aequo, le rose l'ayant emporté, on va dire, d'un doigt. Donc voilà, donc j'ai fait le rose et le voici, ce petit foulard, les petits. Alors là, vous avez l'impression qu'il y a des taches, mais non, c'est parce que j'ai utilisé un mini, il me restait de mon pull Lorette, et donc j'en ai mis un peu là. Donc le voici. Alors c'est un châle qu'on commence par la pointe. Voilà. Et en fait, on rajoute des petits inserts de feuilles. Alors c'est tous les X rangs. Voilà. Moi, je suis allée jusqu'au bout de ma laine. Donc ma laine principale, c'est ce beige que vous voyez. Ici, c'est une pelote de Regia Premium Cachemire. C'est une pelote. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Donc, je ne peux même pas vous en montrer parce qu'il me restait rien du tout pratiquement. Et le reste, c'est des mini. Des mini que j'avais dans mon petit panier. J'ai un panier à mini. Et donc, voilà. Alors, il n'est pas très grand. On va essayer de vous le mettre. Ça va pas trop avec la tenue. Mais hop. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Oh, je trouve trop mignon.
Je le trouve trop mignon. Et je vais me le faire aussi en marron parce que le marron avec les petits mini que j'ai, ça va faire trop bien. C'est tout doux. Je m'attendais à que ce soit plus doux que ça parce que c'est quand même une pelote de cachemire. Mais bon, c'est doux, mais je m'attendais à plus doux. Je sais pas pourquoi, c'est moi, je me suis fait un film là-dessus sûrement. Donc voilà, c'est un réglage à tricoter. Je faisais, au départ, on démarre par là, donc vous en faites plein parce que vous avez envie de voir arriver, de changer de couleur. C'est ça qui est sympa. Bon, après, les rangs sont de plus en plus longs, hein, voilà, bien évidemment. Comme ça, je vous montre, les rangs sont de plus en plus longs. Je rentrais les fils au fur et à mesure parce que, autant vous dire que ça en fait un paquet à rentrer. Patron très bien expliqué. Je crois qu'il existe en français et en anglais. Si vous êtes débutant, allez-y. Si vous n'êtes pas débutant et que vous avez envie d'un petit projet sympa, eh ben, laissez-vous tenter aussi. Donc voilà, j'en suis hyper contente. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté. Il est tout propre. Ouais, j'ai plus qu'à le porter maintenant. Le châle Lefty. Voilà. Et c'est tout, dites donc. J'ai rien fait d'autre. Rien fait d'autre. Donc, c'est fini pour les objets terminés. Je vous propose de vous montrer mes projets en cours. Et là, il y en a quelques-uns. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par celui-là que j'ai dans la jolie pochette que m'a offert Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Et donc, vous n'allez pas me trouver très originale. Je suis en train de faire la fameuse chaussette Percy de Marie-Elix, qui a aussi un podcast sur YouTube que je ne connais pas. J'ai pas encore pris le temps d'aller regarder ce qu'elle proposait. Il faut que je le fasse. En tout cas, c'est un patron donc designé par elle, d'après des illustrations qu'elle fait elle-même. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc, hop, je m'avance. Voilà. Alors, vous connaissez mon amour du jacquard chez les autres. Chez moi, c'est un peu plus compliqué. Donc, il n'est pas parfait. Hein. Je sais pas, on voit à l'endroit où je croise. J'essaye d'être détendue du tricot, comme on dit. Mais bon, on verra bien après. Enfin bon, on voit bien que c'est un petit fantôme quand même. On va bien voir après au blocage. J'en suis aux diminutions de gousset. Et donc, je le tricote avec, voilà, rien de nouveau non plus, de la fil Collana, des restes que j'avais. Donc, il y a un orange, le marron et le blanc. Voilà, j'aime beaucoup. Surtout qu'en plus, quand on utilise ces restes, c'est bien, les petites caisses se vident. C'est bien expliqué. C'est un diagramme. Moi, j'ai pas trop compris. Je sais pas, j'ai dû me tromper parce qu'elle explique pour faire un talon en œil de perdrix. Et je sais pas, j'ai dû louper le coche à un moment donné ou je ne sais quoi. C'était tout moche, tout affreux. Donc en fait, j'ai tout redéfait et j'ai fait un talon normal, voilà, renforcé. Normalement, sur son patron, il n'est pas dit de changer de couleur pour le talon. Mais comme moi, c'est des restes et que j'ai pas beaucoup de orange, je me suis dit que j'allais faire le talon en marron pour économiser un peu de ma laine. Voilà le premier en cours. Bon, ça sera fini quand ça sera fini. Bon, c'est dommage, c'est des chaussettes un peu en thème Halloween. Bon, Halloween, c'est fini, on est au mois de novembre. Deuxième projet en cours.
je vous montre pas le sac à projet, hein, c'est mon fils qui travaille chez. Donc il me ramène tout un tas de goodies. Et puis là, bah, j'y ai mis ce projet-là. Alors, c'est une couverture. J'ai un collègue qui vient d'être papa. Donc j'ai trouvé un modèle de petite couverture. C'est un modèle gratuit sur Ravelry aussi. C'est la Marius Blanquette. Est-ce que j'ai une petite photo? Voilà, la Marius Blanquette de Tout en Fouinaise. C'est un modèle gratuit. Bien expliqué, pas de souci. Et j'en ai profité. La Marius Blanquette, elle l'avait tricoté avec de la laine de chez Katia. C'est de la qualité Aran, je ne sais pas comment on dit. Donc du coup, j'ai passé une petite commande. Je voulais voir ce que c'était. Donc moi, j'ai choisi ce coloris-là. Donc là, c'est la Merino Aran de chez Katia. Moi, j'ai choisi un coloris un peu sauge. Renseignement pris, apparemment, les mamans en ce moment, c'est les couleurs qu'elles aiment bien. Voilà, c'est le coloris 91. Voilà. Et donc, ben, j'en suis que c'est le début. Hein. Alors, ça se tricote avec des grosses aiguilles. Hein. C'est du 5,5. Donc, autant ça va vite. Voilà le début de la petite Marius Blanquette. C'est sympa. La laine, elle est très douce, très moelleuse. Je suis vraiment contente. Elle n'était pas très chère. Je ne me souviens plus le prix, désolée. Mais je trouve qu'elle est plutôt sympa comme laine. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'était comme composition. Je ne sais pas ce qu'ils disent là. Ah oui, moi, il y a de l'acrylique. Hein. 52% laine vierge, 48% acrylique. Mais bon, pour un bébé, c'est bien comme ça. La maman, elle pourra passer ça dans la machine s'il y avait des petits vomitos ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Pareil, compatible débutant, rien de compliqué. Ce sont des jetés, des surjets simples et des surjets doubles. Du point mousse. Ah, et elle ne dit pas dans le patron, mais moi j'ai fait une maille lisière sur le côté parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà, donc ça avance aussi tranquillement. Et là, on va arriver dans les gros ouvrages que j'ai dans mon joli sac que Patricia. Vous connaissez Patricia, capitaine Marlowe, Siassou, m'a gentiment fabriqué et offert lors du trail tricot. Il faut bien un grand sac comme ça pour tenir cet immense projet. Donc, c'est quelque chose que je tricote pour ma sœur. Parce que là, du coup, il y a du monde. En drops. Ça, c'est la Kit Silk de Drops. Et ça, c'est de la Baby Alpaca. Ouais, il y avait une promo il n'y a pas longtemps. C'est le coloris amande que je tricote en double. Et donc, je suis en train de faire un poncho. Un poncho, c'est le poncho François de une poule à petits pains, je crois, Aurélie Tixier. Et donc, bon, ça ne tombera pas plus bas. C'est des... Ah oui, c'est mon changement de fil. Des côtes anglaises. Ouais. Voilà, donc c'est long. C'est long, surtout que... Hop. Voilà. Si je vous montrais le côté où il n'y a pas les changements de fil, ça serait peut-être plus joli. Ça va être... C'est tout doux, c'est bien moelleux. Faut que je fasse 105
140 cm ou 150 cm de hauteur. Donc j'ai compté hier, j'ai fait pour l'instant 120, je crois qu'il me reste, oui c'est ça, 120. Et il faut que je fasse encore 30 cm pour ensuite, de ce que j'ai cru voir, on va tout replier en deux. Et puis, il y a une finition ici avec, je crois que c'est une torsade. Mais j'ai pas tout lu. Je veux pas me décourager pour l'instant. Ça avance tout doucement. Je fais ça le soir. Je me dis que même en couverture, ça pourrait être sympa. Parce que comme je la tricote le soir, j'ai ça sur les genoux, je peux vous dire que je n'ai pas froid. La laine, elle est très douce. Le mélange, il est plutôt sympa. J'espère que ça va lui plaire, la couleur que j'ai choisie, parce que je pense que le modèle lui plaira. Parce que moi, j'ai un poncho. C'est pas un poncho que j'ai tricoté. Si, non, c'est pas que j'ai tricoté, celui-là que je mets souvent. Et à chaque fois que je le mets, elle me dit: oh, il est trop beau, j'aimerais bien que tu m'en fasses un. C'est chose faite, enfin, à moitié faite. Donc, bah voilà, le poncho François. Alors, je dis poncho, mais je crois que, je sais pas si elle appelle ça un poncho. Je sais pas. Enfin, voilà. D'ailleurs, si certaines d'entre vous connaissent l'astuce, parce qu'en fait il faut que je finisse, et après elle dit de faire un rabat, de rabattre les mailles. Elle préconise pas de rabat en particulier. Donc si vous avez je sais pas, me dire quel rabat vous me conseilleriez de faire sur ce type de point. C'est des côtes anglaises. Je sais pas trop comment rabattre. Si vous avez des préconisations, eh ben, je suis preneuse. Ça m'évitera de faire des essais et de devoir démonter. La dernière fois, il m'est arrivé que je regardais mon tricot, puis hop, en plein milieu, un trou. J'avais laissé une maille s'échapper. Ben là, bon, j'ai réussi en faisant tomber comme ça et en remontant tout doucement. Ça se voit pas. On voit pas. Et les petites choses que c'est mes changements de fil, j'espère que j'arriverai bien à les camoufler. J'espère surtout que je les ai bien fait sur l'envers. Je sais pas, on verra bien. Au pire, je mettrai dans l'autre sens. Mais non, je suis plutôt contente. C'est très agréable à tricoter. C'est un peu long, hein. C'est un peu long. Il y a des soirs, je fais que 2 rangs. Et puis je dis, ah, j'en ai marre. Hop, je le remets dans son sac et puis ça attend. Ça attend. Donc voilà pour le poncho qui va être tout doux. Et dernier ouvrage en cours, il s'agit d'un cardigan. Dans un, je vous les montre jamais, je vous dis, mais c'est un joli sac de chez Apollonie. Donc c'est le cardigan Trescao de Elong avec Anna. Donc c'est un modèle payant qui ressemble, enfin qui est dans le même esprit que le Trescao, qui lui est un modèle gratuit. Donc j'ai déjà fait une manche. Le corps est fini, bon ça rebique un peu là, bon, j'espère que ça va. Et j'en suis sur la deuxième manche. Et après, et je ne l'avais pas vu à un moment d'acheter le patron, sinon je ne l'aurais peut-être pas acheté, parce que ça me fait peur. Et c'est qu'il va falloir que je relève toutes les mailles pour faire la bande de boutonnage. Alors ça me stresse un peu. Alors là, j'ai l'impression que vous le voyez, vert jaune. Non, c'est un joli vert. C'est un fil que j'avais acheté au fil de la Manche, de la laine que j'avais acheté au fil de la Manche, chez Yarn by Simone. Et c'est le coloris Jingle Bells. C'est très doux.
La laine, elle est bien ronde, j'aime bien. Ouais, vous le voyez un peu jaunâtre. Mais en fait, c'est vraiment le vert, voilà, le joli vert qui m'avait fait envie depuis très longtemps et que je me suis offert au fil de la manche. Donc voilà, ça aussi, ça m'occupe un petit peu. Bon, là, je suis dans les diminutions de la manche. Et puis, je vous dis, après, le gros truc, ça va être la bande de boutonnage des deux côtés. Alors ça, voilà, je sais pas. Bon, j'irai tout doucement, puis je vais le faire. Hein, pas de... Et puis après, il faudra que je trouve les boutons. D'ailleurs, j'ai regardé le patron, s'il y en a qui l'ont fait, dites-moi. Elle ne le préconise pas, elle ne met pas de taille de bouton indiquée, il n'y a pas de diamètre. Donc, je vais faire les bandes de boutonnage et puis après, j'irai chercher les boutons en fonction. Donc voilà, et ça, c'est le dernier de mes ouvrages en cours. Donc, vous voyez que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et bien c'est tout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah si, je voulais vous montrer quelques achats que j'ai faits. Alors, au mois d'octobre, forcément. On est allé avec les tricopines à Thoiry, à l'initiative de Capitaine Marlowe, sur un salon dédié à la broderie, la couture. Il y avait du patchwork, il y avait du filage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du tissu et il y avait tricot et stitch. Et donc, j'ai craqué. Alors, raisonnablement, j'ai juste pris un petit combo. J'ai juste pris ça, ces deux-là. Un mohair et puis un fingering. C'est son coloris cocooning. Au début, j'avais rien pris parce que j'arrivais pas à me décider sur un coloris, sur quelque chose. Et puis les filles m'ont dit mais si, on sait toujours quoi faire avec. Tu pourras te faire un châle. Ben, ok. Si vous avez des idées de châle, j'en ai deux. Voilà. Et j'ai pris le mohair qui va avec. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une idée de châle pour faire avec ça. C'est très joli. Voilà. Et je me suis commandé. Alors, je vais vous montrer ça. J'espère que ça ne va pas faire de bruit. Donc, il y avait une petite promotion l'autre jour chez Calidou. Et donc, j'ai passé commande d'Alpaca Frost. J'essaie de vous montrer ça comme ça. Donc, j'ai pris plusieurs colis. J'ai pris 6 coloris. 6 couleurs, pardon. J'ai pris ça. Donc là, c'est du... Qu'est-ce que c'est ce couleur-là? Je sais plus. On va pas s'en sortir si je vous les dis toutes. Mais bon, ça c'est un crème. Je crois que c'est le coloris sable, ça. Il y a du crème, il y a un rouille doux, il y a un rose un peu plus délavé, il y a un sauge. Et il y a un bleu, celui-là je suis un peu déçue, je pensais que c'était un bleu vert et il me fait plus bleu que vert. J'ai pris tout ça parce que j'aimerais faire une petite couverture. La fameuse excavation blanket que tout le monde fait. Quand je vous dis que moi j'innove pas, hein, au contraire je fais bien souvent longtemps après les autres tout ce qui a été fait. Mais j'aimerais bien faire la excavation blanket en mohair en fait. Parce que moi j'aime bien l'idée qu'on s'enveloppe dans quelque chose d'aérien, de tout doux, dans son canapé. Donc voilà, je vais... Quand, je ne sais pas.
Mais en tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Je ne sais pas comment j'organiserai les couleurs. Je veux pas non plus un truc qui fasse 3 mètres de long. Moi, je suis une petite personne, donc je pense que voilà, je ferai avec ça. On verra. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah oui, on est allé le jour où on est allé donc à Thoiry à ce salon. Ensuite, on est allé dans un salon de thé à Montfort-l'Amaury, un endroit. Si j'y arrive, je vous mettrai des images. Le lieu était magique. Quand on arrive, on se croirait au Japon. Ça fait un escalier en pierre avec plein de verdure partout. C'est absolument magnifique. Je crois que les filles, Patricia et Céline, veulent y organiser des tricotés. Donc c'est à Montfort-l'Amaury, si ça vous intéresse. Je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de Patricia, si elle soulèverait sur Instagram, ou Céline Miss Tricot sur Instagram. Elles sont aussi sur Ravelry, mais je ne sais plus leur pseudo sur Ravelry. Je crois que Patricia, c'est si elle soulèverait, et Céline, je ne sais plus. Donc si ça vous intéresse d'aller à un tricoté du côté de Montfort-l'Amaury, allez-y, l'endroit est sublime. Les pâtisseries sont fantastiques. Et moi, j'ai testé le chocolat chaud. Délicieux. Voilà. Et puis la dernière fois, j'avais regardé un épisode de Johanna. Elle a un podcast qui s'appelle Le poil de la bête. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Si vous êtes déprimé, une fois que vous l'aurez regardé, vous avez la pêche et la patate. C'est une fille, elle envoie du lourd. Et donc, elle, en plus des jolis tricots qu'elle fait, parce qu'elle fait vraiment de très jolies choses, elle fait des magnifiques jacquards, des pulls qui sont... moi, les miens, c'est du pipi de Sansonnet à côté. Et elle s'était mise à faire, elle montrait qu'elle avait fait des bracelets brésiliens. Et là, comme pour le châle sur la chaîne à Chantal, j'ai fait bon, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc je vais le chercher. Et donc j'ai cherché sur YouTube, merveilleux YouTube, on trouve tout, une idée pour faire des petits bracelets. Mais moi, je voulais pas acheter le nécessaire pour faire des bracelets. J'ai une boîte pleine de coton. J'ai du fil d'art, du répiès, du cheval blanc aussi, que j'aimerais bien utiliser. Et donc, j'ai trouvé un petit tuto sympa. C'est pas en français, mais les images parlent d'elles-mêmes. Et j'ai fait mon petit bracelet brésilien pour ma soeur. Ça ira aussi dans son calendrier de l'Avent. Alors, ça aurait mérité de faire peut-être avec un autre type de, comment dirais-je, de fil. Là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est censé représenter le sigle de l'infini, comme mon amour pour ma sœur. Et donc là, c'est du coton de chez Répiès, le coton Catona. Et ici, c'est le coton de chez Fil d'Art. Il y a même la petite coulisse qui est bien expliquée. Voilà, donc hop, le calendrier de l'Avent de ma sœur se retrouve agrémenté d'un petit bracelet. Merci Johanna pour l'idée. Je t'embrasse. Voilà. Et puis c'est tout. On est arrivé à la fin de cet épisode. Et puis, je voulais juste avoir cette petite pensée avec vous. La dernière fois, dans un de ces épisodes, Chantal de Fraîcheur Mentalo disait qu'elle ne faisait pas la course aux abonnés et que le nombre d'abonnés qu'elle avait, elle en était très contente parce que ça représentait un village. Son village avec son nombre d'abonnés.
Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vachement mignon comme réflexion, en me disant, mais oui, c'est bien ça. Et moi non plus, je fais pas la chasse à l'audimat, je fais pas la course au truc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le nombre d'abonnés que j'avais, que je regarde très rarement parce que je veux pas que ça commence à me mettre des inquiétudes ou des envies de faire mieux. Non, non, donc je regarde pas souvent. Et donc, quand j'ai regardé, on était sur cette chaîne 1395. Pour moi, c'est New York. Pour d'autres, c'est. Mais pour moi, c'est. Et donc, suivant l'idée qu'elle avait, Chantal, j'ai regardé un peu, j'ai cherché sur Internet quel était le nom d'une ville ou d'un village. Hein. Moi, je partais plus sur un village. Donc, d'un village avec 1395 habitants. Et je suis tombée sur la ville de Alba-la-Romaine. C'est en Ardèche. Je vais vous mettre de jolies photos. Moi, j'ai trouvé que c'était joli. Je me vois bien, voilà. Bienvenue chez vous. Et donc là, nous sommes à Alba-la-Romaine. Le lieu, je ne sais pas, ce serait rigolo qu'il y en ait parmi vous qui connaissent cet endroit. Moi, je le connais juste de ce que j'ai fait des recherches sur Google. Et donc, j'ai choisi cette image-là parce que cette image-là, c'est celle qui m'a le plus parlé. Et je me suis dit, oh là là, mais donc ce serait bien, vous imaginez, on a passé, c'est combien? C'est 40 minutes ensemble, ici, assises toutes, et à tricoter, à rigoler, à manger, à boire. Et ben, je trouve qu'on est plutôt pas mal dans notre petit village. Et ben, j'espère que ce petit clin d'œil vous plaira, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'ayant plus grand chose à vous raconter, bah, je vais vous laisser là. Passez un bon dimanche, une bonne fin de dimanche en tout cas, un bon début de semaine. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le temps de mettre ça en ligne. Parce que bon, même si c'est un peu d'amateurisme, il faut quand même faire quelque chose d'un peu propre. Donc il faut quand même faire un petit peu de montage. Et après, il faut trouver le temps de l'exporter et de le placer sur YouTube. En tout cas, ça devrait être là lundi ou mardi, je ne sais pas. D'ici que vous me regardiez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, de tous ceux que vous aimez. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. C'est important après. C'est fini, il sera trop tard. Continuez de faire de jolis tricots, de jolies broderies, de jolis objets au crochet, de jolies cousettes, tout ce que vous voulez. Le principal étant que cela vous procure de la joie et du bonheur. Profitez-en bien, amusez-vous, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Salut!